C'est un réel plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous informer à travers cette grande édition du journal universitaire. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. La coordination estudiantine de l'Université libre de Kinshasa a organisé une conférence débat sur l'auto-prise en charge. Mesdames et messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes. Le plaisir est pour moi de vous présenter cette nouvelle édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Nous avons le devoir de donner au monde les informations de toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Université, institut supérieur, centre de recherche, l'école, la publication des ouvrages, bref, la visibilité des institutions d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Le journal universitaire reste le canal par excellence de l'enseignement supérieur et universitaire. Croyez-nous, les informations éducatives, c'est nous. Ouvrons cette édition par la descente du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikai à l'université de Kinshasa. À son arrivée, le patron de l'ESU a démenti toutes les informations qui circulent qu'il serait à la base des incidents qui se sont produits à l'Inikin. Suivez. Steve Mbikai et les étudiants de l'université de Kinshasa, leurs relations demeurent au beau fixe en vue de démentir l'intoxication orchestrée par des méchantes langues prétendant que le ministre de l'ESU serait responsable des incidents malheureux survenus à l'université de Kinshasa. Les étudiants ont apporté un démenti sanglant en invitant le ministre sur le site universitaire et lui ont réservé un accueil chaleureux ce samedi 1er décembre, les conduisant jusque dans leur chambre. Cette visite est une grande consolation et démontre à toute la population congolaise que Steve Mbikai reste le père de tous les étudiants de la République démocratique du Congo. Je voulais aussi, au nom des étudiants de l'Unikin, d'abord remercier l'excellence Steve Mbikai qui est toujours présent sur le terrain. Après le décès de nos deux camarades, il est descendu pour apaiser les étudiants et puis demander à ce que les étudiants puissent continuer toujours dans cette activité du fait que la grève vient d'être suspendue, et nous les remercions très sincèrement parce que c'est une consolation pour nous. Évidemment, tout ce que l'opinion doit retenir, c'est que les étudiants de l'UNIKIN sont derrière leur ministre de l'Enseignement supérieur avec tous les loyaux services qu'il est en train de rendre à la communauté estudiantine de l'UNIKIN, qui est une colonne vertébrale bien entendu, mais aussi une référence à l'échelle continentale. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire promet de poursuivre sans relâche les dialogues permanents avec toutes les parties prenantes de son ministère, en particulier étudiants en général. On va préparer, on va manger avec vous ensemble. Avec papa et ses enfants, n'est-ce pas? Ouais. Tout ce qu'on raconte à la cité, c'est faux. Vous l'avez remarqué. Moi et les étudiants de l'Unikin et du Congo, nous sommes toujours un. Et on sera un. Tout à fait. Chaque fois qu'ils ont des problèmes, je vais descendre. Tout a commencé par la présentation de l'école de santé publique par le professeur Désiré Machinda, directeur de l'école. Pour lui, la qualité est une grande expertise d'un personnel outillé accompagné d'un staff très dynamique. Pour les directeurs de l'école de santé publique, son institution compte sur ses partenaires, notamment le ministère de l'ESU, celui de la santé, les universités américaines et européennes et les organismes internationaux. Son souhait est d'être une référence en santé publique, former les professionnels de santé de grandes compétences, mener une recherche de haut niveau, rendre le service à la communauté et autres. L'école privilégie un partenariat ouvert.
Pour le professeur Daniel Ngoma, recteur de l'université de Kinshasa, a remercié le ministre de l'ESU pour la nomination du nouveau comité directeur de cette école en vue de fonctionner harmonieusement pour rendre un service de qualité à la société congolaise. Le représentant du ministre de la Santé publique est prêt à accompagner l'école de santé publique dans toutes ses missions. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikai Mabuluki s'est dit satisfait de la reprise effective des activités à l'école de santé publique. Il a invité l'école de santé publique à être compétitive en Afrique et dans le monde tout en respectant les textes légaux pour le bon fonctionnement de cette école et son maintien dans les lignes d'assurance qualité tracées par la tutelle. Nous venons donc de présenter devant tous les partenaires de l'école de santé publique la liste des candidats présélectionnés pour le test au concours d'admission qui aura lieu le 15 décembre prochain, ici à Kinshasa pour les candidats qui résident à Kinshasa et dans toutes les provinces, dans les divisions provinciales à la santé et dans les représentations de l'OMS qui sont les partenaires. Ce que nous attendons des partenaires, c'est le financement. Vous voyez, l'école de santé publique est en train de former les cadres des zones de santé et les progressions des programmes pour leur donner des capacités et des compétences gestionnaires en matière de santé publique pour l'amélioration des soins de santé et les services à la communauté. Nous attendons donc des partenaires, comme on l'a dit tout à l'heure, les financements en termes de bourses, les financements en termes d'appui à l'investissement, et depuis les financements en termes d'infrastructures et de formation de notre pays. Les assises se sont terminées par les échanges sur la présélection de candidats pour l'année académique 2018-2019 à la satisfaction de toute l'assistance. Poursuivons ces journaux par ces communiqués de presse de l'école de santé publique de l'université de Kinshasa. ESPK porte à la connaissance des candidats retenus au concours d'admission pour l'année académique 2018-2019 que cette évaluation aura lieu ce samedi 15 décembre 2018 à 9 h, heure de Kinshasa, dans le chef-lieu de province. Pour la direction de l'école de santé publique, professeur Désiré Machinda. Et puis désormais, il est devenu nouveau secrétaire général académique. Lui, c'est le professeur Philippe Tonda. Après la remise et reprise de jeudi dernier à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, ce dernier est remplacé par le professeur Madeleine Mbongo Passi, la secrétaire générale administrative entrant. Israël Mwanza pour plus de détails. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikai Mabuluki a fait connaître sa détermination en apportant certaines retouches dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Après la remise et reprise dans les institutions publiques, l'heure était à la cérémonie de remise et reprise à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC entre l'ancien secrétaire général académique et les nouvelles entrants. Le professeur Philippe Tonda a pris la place du professeur Itangaza, le secrétaire général sortant, qui n'a pas manifesté sa présence lors de cette remise et reprise, et le professeur Madeleine Mbongo Passi a remplacé Philippe Tonda, jadis secrétaire général administratif. Je commence d'abord par remercier son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, pour la confiance qu'il vient de placer en ma modeste personne. Je le remercie d'autant plus que nous allons assumer ces charges dans une période assez difficile pour notre pays. Qu'à cela ne tienne, nous ferons le nécessaire pour que le ministre ne soit pas déçu. Ici est de signaler que cette retouche des membres du comité de gestion de l'IFASIC a été saluée par les étudiants de cette institution et ces derniers l'ont manifesté par des cris de joie et fanfares. Parlons dans cette édition de la journée spéciale des Salongo organisée à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa par le comité de gestion dirigé par le professeur Jean-Marcel Mbikai dès samedi dernier dans l'objectif de mettre les étudiants dans un environnement sain. Nonon Foutila et Tonton Biongo pour plus de détails.
La mobilisation a été totale à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa sur le mot d'ordre du directeur général Jean-Marcel Mbikaï qui a décrété la journée du samedi comme journée dédiée au salon spécial pour assainir les sites universitaires. Déjà à 9h, le go a été lancé par le numéro 1 de l'ISES Kinshasa, le professeur Jean-Marcel Mbikaï, qui lui-même s'est impliqué personnellement après avoir donné quelques directives. Si vous avez 2 ou 3 stagiaires, ils peuvent vous aider en une journée à classer tous ces documents progressivement. Créer une politique avec les stagiaires. Les impressions du nouveau directeur général de l'ISES Kinshasa en cette première semaine de sa nomination s'annoncent très bonnes, mais l'essentiel reste encore à faire. C'est juste d'encourager notre personnel et de faire voir à nos étudiants que nous devons évoluer dans un environnement sain, parce que c'est un milieu étudiant. Alors, c'est une culture que nous avons peut-être inaugurée aujourd'hui. On va continuer progressivement. Chaque samedi, nous allons essayer un peu de mettre la propreté dans la cour et dans tous les locaux pour remettre un peu de l'ordre. Non, c'est vrai. En tout cas, c'est parmi notre champ de bataille. D'ailleurs, c'est ça qui fait même la fierté de l'Institut supérieur des statistiques. C'est vrai que dans chaque société, il ne manque jamais de petits problèmes, mais ce qui est vrai, c'est que nous luttons et nous tenons vraiment, en tout cas, à respecter la lutte contre les antivaleurs. Le mandat de cette année, c'est sous les signes de collaboration, l'esprit de créativité, et nous devons continuer vraiment à créer, à innover, pour que même après nous, que ceux qui vont venir après nous, qu'ils continuent notre œuvre. Quant à la question de savoir pourquoi ne pas associer les étudiants à ce salon spécial, le professeur Jean-Marcel Mbikaï répond. Dans ce salon spécial, c'était d'abord un problème de volontariat. Comme déjà, on ne peut pas enfreindre les calendriers académiques, nous avons laissé les étudiants vaquer à leurs occupations normalement. C'est ce qui nous a poussé de ne pas les approcher. Merci, monsieur. Donc l'équipe que vous voyez ici, c'est les staffs techniques. Il y a même certains membres de la coordination estudiantine qui sont avec nous. C'est juste pour des volontaires qui sont venus travailler avec nous. Il faut indiquer que la lutte contre les antivaleurs à l'ISES Kinshasa reste aussi le cheval de bataille du nouveau directeur général de l'ISES Kinshasa. Célébration des festivités du 75e anniversaire de l'Académie des Beaux-Arts le jeudi dernier dans son site de Kinshasa-Gombe. Plusieurs autorités congolaises et diplomatiques ont été présentes à cette manifestation qui était prévue le 29 novembre jusqu'au 30 novembre 2018. Jordan Kabengele et Joras Lorando pour plus de détails. L'arrivée du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikaï a marqué le début de la célébration des festivités organisées en marge du 75e anniversaire de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa-Gombe. D'entrée de jeu, Maître Lema, ancien étudiant, actuellement professeur dans cette institution, a enchéri au cours de son témoignage que l'Académie des Beaux-Arts a tiré ses origines de l'école Saint-Luc créée en 1943 à Gombe Matadi par le frère Marc Stanislas Walenda. Préoccupé par le développement de cette école, son géniteur va obtenir une décision du ministre belge des colonies l'autorisant à déplacer l'école vers Léopoldville, l'actuelle province de Kinshasa. Quant au directeur général, Henri Kalama, dans son mot, il a remercié les chefs de l'État d'avoir tranché en faveur de l'Académie des Beaux-Arts un conflit vieux de plus de 30 ans. En poursuivant, il a martelé sur les missions assignées par les législateurs à son institut. Former des cadres supérieurs spécialisés dans les domaines des arts graphiques et plastiques. Promouvoir la recherche des techniques nouvelles dans les domaines précités en vue de garantir l'épanouissement de l'art congolais moderne. Après les mots du directeur général, s'en est suivi la remise des diplômes de grands bâtisseurs décernés par l'Académie des Beaux-Arts au chef de l'État et celui de bâtisseurs décerné au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et au corps professoral et scientifique. Après cette remise des diplômes, une visite guidée a été organisée par le comité de gestion au musée et dans la salle d'exposition afin de faire voir aux invités certaines œuvres réalisées au cours des années dernières et un match de football a été organisé à l'occasion de ces festivités.
procès des droits judiciaires, la justice congolaise et ses institutions, c'est l'intitulé de l'ouvrage du professeur Luzolo Bambilesa, dont la cérémonie de vernissage a eu lieu récemment. Cet ouvrage de 1274 pages démontre à suffisance que la justice demeure un élément clé pour le développement de la République démocratique du Congo. Nono Foutila. Je te souhaite une large et féconde diffusion en République démocratique du Congo. Intitulé Traité de droit judiciaire, la justice congolaise et ses institutions, cet ouvrage de 1274 pages est l'ensemble des enseignements, des recherches, des expériences professionnelles et de la théorisation des concepts par un homme qui a autant d'années dans les carrières judiciaires, juridiques et politiques. À travers ses écrits, son auteur, le professeur Luzolo Bambilesa, a démontré que la justice demeure un élément clé pour le développement de la RDC. L'essentiel de l'ouvrage se résume en ce que la justice est un élément clé de notre développement. Mais cette justice se résume par l'organisation de la lutte contre l'impunité, l'organisation de la lutte contre la corruption, l'organisation du système d'intégrité de notre justice, pour que cela fasse en sorte que l'offre de justice de notre pays puisse nous permettre d'aller de l'avant. Écrit avec des termes simples et clairs, à partir des constats et questions sur l'intégrité de la justice congolaise, cet ouvrage a été approuvé par l'ensemble des juristes présents dans la salle qui estiment qu'il est essentiel que la justice prenne le dessus, surtout pour l'émergence d'un Congo nouveau. Derry Pala derrière la caméra, Terence Djema à l'assistance. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal universitaire réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.